c'est une grâce qu'il a libérée pour nous. Notre vie, c'est une grâce. Notre vie que nous avons aujourd'hui, c'est un don que l'Éternel a libéré. C'est lui qui reconnaît qu'il est une grâce pour Dieu, qui l'acclame pour ce Dieu-là. Merci aux hommes de Dieu. Commençons par mon conseiller, notre invité, et tous les serviteurs de Solier. Que mon Dieu vous bénisse tous. J'ai béni l'équipe de base. J'ai béni papa, j'ai béni maman. Ce jour, c'est un jour établi par Dieu pour ta bénédiction. Je disais, la malédiction ne va plus t'impacter. Dans la présence de Dieu, je libère la bénédiction sur toi. Amen. Si tu as échoué hier à cause de ce que Satan t'avait imposé, mais Jérémie chante, il dit je refuse tout ce que les ténèbres m'ont imposé, je le refuse. Vous savez, quand les gens chantent, même si tu danses, tu chantes aussi, mais tu dois chercher la profondeur de la chanson. Pendant qu'il chantait, je me suis dit, fini l'esprit d'Absalom. Je vais prendre notre message du jour pour dire au peuple de Dieu que Absalom, caractérisé par l'orgueil. Absalom, c'est un serviteur qui combat les maîtres. Absalom, c'est un enfant qui combat son père, sa mère. Absalom, c'est un inférieur assoiffé du pouvoir. Mais écoute, tout celui qui a l'esprit d'Absalom en lui, quel que soit son entourage, quel que soit le nombre de gens qu'il peut drainer devant ou derrière lui, la Bible me dit, David n'a pas combattu Absalom, mais l'Éternel a utilisé les arbres dans la forêt pour suspendre Absalom entre le ciel et la terre. Ce matin, que les arbres qui avaient suspendu Absalom, que l'Éternel lui-même, hier, aujourd'hui, éternellement, il puisse encore les utiliser dans ta vie, pour que tous les ennemis de ta vie soient suspendus entre le ciel et la terre. Oh, si l'ennemi est suspendu ainsi, ce qui reste pour toi, c'est prendre le javelot et le percer dans son cœur. Ce matin, que tous tes ennemis soient suspendus entre la terre et le ciel. Que tes ennemis n'aient pas le secours ni de la terre ni du ciel. La mission d'Absalom. Écoute bien aimé, quand il chantait, j'ai eu cette inspiration pour dire au peuple de s'éveiller que là où tu es, dis à ton ami, dis à celui qui est à tes côtés, que je ne suis pas n'importe quelle race. Je suis une race de vainqueurs. Je suis une race de victorieux. Je suis une race de ceux-là qui ont la victoire dans leur poche. Je ne cherche pas la victoire. Le combat que j'ai, ce n'est pas un combat parce que je ne
à Canaan, pour dire notre marche ici, pour aller à Canaan. Maintenant vous, allez espionner le pays pour me donner les informations. Si c'est facile d'y entrer ou c'est difficile. Bien aimé ce matin, que ça soit difficile aux yeux des autres, et toi et la race des vainqueurs, tout est facile. Tout est facile. Pour nous croire, même les arbres entreront en guerre pour te faciliter la tâche. Que dit la Bible? Sa chanson, il l'a tiré d'un nombre, le 13e verset chapitre. Que dit la Bible? Nous lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 13. Si vous lisez le verset. Je prends juste le 31 verset. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Il dit, montons. Il ne dit pas descendons. Il dit montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Acclame pour la gloire de Dieu. Moïse les envoie. Allez espionner le pays. Et donnez-moi le résultat. Pour donner la preuve que vous y étiez. Prenez les fruits de Canaan. Amenez-les-moi. Ils sont partis. Les 12 tribus sont partis. La Bible dit ils sont arrivés à Canaan. Ils ont espionné le pays. Quand ils étaient partis ensemble, avec le même langage. Mais quand ils arrivent dans le pays, ils ont eu deux visions. CVJC, nous n'avons pas deux visions. Nous avons une seule vision. Une seule vision. Et la vision que nous avons, c'est de nous emparer de tout ce dont nous avons besoin. Sans résistance aucune. Nul ne tiendra au devant de toi. Pendant que tu vivras. Si tu sais que ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus qui vit au travers de toi, tu ne peux pas dire que c'est difficile d'avoir un enfant. Tu ne peux pas dire que c'est difficile de te payer aussi un véhicule. Tu ne peux pas dire que c'est difficile de retrouver ce que tu as perdu hier. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit que Dieu est capable. Il nous a montré sa capacité dans ta vie. Qui élève Jésus. Tu découvres de quoi il est capable. Ils sont partis ensemble. Mais quand ils ont espionné le pays, à leur retour, ils trouvent Moïse avec le peuple d'Israël. Il les ressemble. Il commence à donner les rapports. La Bible dit ils étaient partis ensemble. Mais pour donner les rapports, ils se sont divisés en deux. CVJC, nous ne serons jamais divisés. Aucune situation ne nous divisera. Aucun problème ne nous divisera. Parmi les groupes qui étaient partis, ils ont fait des groupes. Le groupe de 10 et le groupe de 2.
L'Éternel n'est pas un Dieu qui agit par la foule. C'est un Dieu du singulier pluriel. C'est un Dieu du singulier plus nombreux que le pluriel. Il ne compte pas sur les nombres pour agir. Même si tu es seul, mais avec la foi, considérant Dieu, il se manifestera en toi. Les 10 ont donné les rapports. Ils ont dit, Moïse dit au peuple, nous ne monterons pas pour aller dans ce pays. Nous ne monterons pas. Nous avons trouvé dans ce pays une race des gens, des géants. Et devant ces gens, nous étions comme des sauterelles. Bien-aimés dans le Seigneur, ne te considère pas inférieur par rapport à celui qui est devant toi. Tu n'es pas inférieur par rapport à celui qui est devant toi. Et d'ailleurs, j'aimerais te scandaliser. Tu n'es pas inférieur ou petit par rapport à celui qui te conduit. C'est juste qu'aujourd'hui, celui qui te conduit est dans son temps. Ce n'est pas dire que toi tu es plus petit que lui. Peut-être quand ton temps viendra, tu feras plus que celui qui est là aujourd'hui. Ils ont dit devant ces gens, le pays est bon, le pays apparaît bien, là où le miel coule, là où il y a la paix. Mais devant le peuple qui y est installé, nous ne pouvons pas résister. Bien-aimés, vous êtes partis à 12. 10 personnes disent que nous ne pouvons pas entrer. Même si c'est dans la famille, je pense que votre père qui vous avait envoyé, il va vouloir. Mais écoute, Caleb et Josué, ils n'ont pas accepté les rapports de 10 tribus. Ils ont dit niet. Nous allons donner les rapports selon notre identité, selon la signification de notre identité. Or Josué signifie l'Éternel sauve. Josué signifie Dieu sauve. Josué se tient devant Moïse. Il dit, mon nom c'est Yoshua. Il dit Dieu sauve. Même s'ils sont géants, mais comme c'est l'Éternel qui sauve, il va nous les donner dans nos mains. Bien-aimé, agis selon ton identité. Quelle est ton identité? Josué signifie Dieu sauve. Mais Caleb, quand il s'approche auprès de Josué pour parler devant Moïse, il se dit aussi que j'ai une identité. Or Caleb signifie un audacieux. Caleb signifie un audacieux. Quelqu'un qui vit par le courage. Quelqu'un qui vit par le courage de son cœur. J'active la foi qui est en toi. Devant n'importe quel rapport. Ne te décourage pas.
dit au peuple que personne ne se décourage. C'est là qu'il dit, montons, ne restons pas sur place, ne reculons pas en Égypte, mais montons vers Canaan. Quand on dit montons, on doit grimper la montagne. Il y a des difficultés, il y a des barrières, mais il dit, montons, emparons-nous du pays. Pourquoi? Parce que nous y serons vainqueurs. La mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Ce que tu confesses, ce que tu lis, le ciel l'exécute. Si tu dis que tu vas réussir, tu réussiras. Si tu dis que tu vas échouer, tu échoueras. Alléluia. Amen. À l'église, nous n'avons pas besoin de péreux. Nous n'avons pas besoin de gens qui reculent. Nous avons besoin de gens qui ont la foi pour aller de l'avant. Il dit montons. Nous allons posséder le pays. L'Éternel va les mettre dans nos mains. Caleb a refusé les rapports des autres. Toi aussi, partout tu peux te retrouver. Si tu entends quelqu'un parler négativement de la communauté, dis-lui, nous allons réussir même si toi tu échoues. Mais nous allons réussir. Dis-lui que tu vas échouer dans ta maison, mais à l'église, nous allons réussir. Même si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas nous amener à l'église l'échec. Ton échec restera chez toi. Mais nous à l'église, tout a été accompli. Jésus avait tout fait. Nous réussirons. Que personne ne te dise que tu n'enfanteras pas. Dis-lui, j'enfanterai. Et cela sera dans la paix. Ce que tu as perdu, dis-lui, je vais le récupérer. Bien-aimé, tu vas le récupérer. Montons, nous allons prendre le pays. Ils sont partis. Grâce au rapport de deux personnes. Ce matin, ne regarde pas les nombres, mais regarde ta foi. Regarde ta foi. L'Éternel ne peut agir que si tu as la foi. Mais qu'est-ce que je vois à l'église? Il y a des gens qui suivent le mouvement des masses. Parce qu'il y a plusieurs qui ont dit non. Toi aussi tu acceptes. Non, si tu veux refuser, sois rassuré par ta foi. N'agis pas sur la foi de quelqu'un d'autre. Combien agissent parce qu'ils ont vu les autres faire? N'agis pas sur la foi de quelqu'un d'autre. La Bible dit ils sont entrés à Canaan. Parce que Moïse avait accepté le rapport de 2 personnes sur 12. Est-ce que ta foi peut sauver l'église? Est-ce que ta foi peut sauver la communauté? Ce matin, je suis venu te dire que tu es une race de vainqueurs. N'aie pas peur.
Comme si tu as reçu la prophétie, je t'ai toujours dit, quand la prophétie vient, c'est pour fortifier, c'est pour t'édifier, c'est pour te réveiller de ton sommeil, c'est pour que tu reprennes courage, que tu reprennes la force et que tu avances. Quelle que soit la prophétie faite dans ta vie, par les aventuriers ou bien par les envoyés de Dieu, si cela était négatif pour toi, je la change. Parce que Israël, au lieu de la maudire, le prophète est obligé de déclarer la bénédiction. Toute prophétie négative faite sur toi, la change ce matin en une bonne et merveilleuse prophétie pour toi. Toute prophétie de malheur faite sur toi, j'ordonne qu'elle t'amène le bonheur. Un homme de la race de vainqueur, quelle que soit la taille ou la grandeur, il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce que 1 Jean 4:4 nous fortifie. 1 Jean 4:4 nous dit, les enfants, lorsque vous êtes de Dieu, n'ayez pas peur d'eux. Pourquoi? Parce que quand je regarde en vous, je vois quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu es reconnaissant qui est en toi, il y a celui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quel que soit le nombre de ceux-là qui te combattent, tu ne chancellera jamais. Tu ne peux pas trembler. Tu ne vas plus courir. Je t'avais dit autrefois, celui qui court n'a pas l'équilibre. Celui qui court, il n'a pas l'équilibre. Il n'a pas la foi envers lui-même. Mais avec Dieu, ne court pas, ne chancelle pas. Avec Dieu, marche. La mer rouge est là. Il traverse. Le journée arrive. Il leur dit quoi? Marchez. Marchez. Bien-aimé, marche avec Jésus. Le journée va reculer. Si tu ne marches pas, le journée ne peut pas reculer. Pour que les journées reculent, d'ailleurs il peut même s'entêter. Quand tu es encore loin, en train de marcher, là sa tête il ne bouge pas. C'est comme pendant le moment de délivrance. Quelqu'un est possédé, qui commence à prier sur lui. Et d'ailleurs j'interdis aux serviteurs de Dieu, si devant vous il y a quelqu'un qui est possédé, ne priez pas, ne chassez les démons. Ne priez pas, déclarez sur les possédés. Jésus n'avait jamais prié pour les malades. Mais quand il arrivait, il chassait. Ne priez pas pour les malades. Ne priez pas pour les gens possédés. Imposez-leur les mains. Chassez, ordonnez au nom de Jésus. Les démons vont partir. Merci. Ne prie pas pour quelqu'un qui a un problème. Mais parle. Ordonne au problème. Libère cette âme. Quitte son corps. Libère son esprit. Au nom de Jésus. Il va libérer. Il leur dit,
devant le Jourdain, marcher. Tu peux marcher. Un démon qui te dit, en train de rire, que même toi, il vient aussi me parler. C'est pour te décourager. Entends pas ce que les démons disent. Toi, quand il parle, ordonne-lui de quitter les corps possédés. Et c'est là au nom de Jésus, il va partir. Écoute bien aimé. 1 Samuel 17. La race des vainqueurs. La Bible me parle de David. La Bible me parle de David. Un jour, il trouve ses frères devant les Philistins. Écoute ce que dit la Bible. Tu peux commencer par le 10e verset, tu montes. 1 Samuel 17, tu commences par le 10e verset, tu montes. La Bible dit que le Philistin, Goliath, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Nous avons besoin d'un homme en CVJC. Parce que les ennemis nous demandent un homme. Les Philistins avaient un homme qui pouvait sortir pour affronter un homme d'Israël. Mais en Israël, il n'y avait personne. Nous ne sommes pas 100 personnes. Nous avons une personne. Là où tu es bien aimé, tu y a quelqu'un. Si les sorciers viennent, ce quelqu'un-là sortira. Il combattra à ta place. Les féticheurs viendront. Quel que soit le nombre de tes ennemis, il y a une personne, cet homme de Jésus. Jésus, c'est la personne qu'on t'a donnée par le ciel. Même la terre reconnaît que dans ton combat, si Jésus se lève, toi tu as la victoire. Goliath dit, donnez-moi une personne. On regarde en Israël, il n'y avait personne. Écoute ce que le 16e verset me dit. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Bien-aimé, écoute. Si tu n'avais personne pour venir à ton secours, j'engage ma foi à ta place. Tout moment que tu auras des combats, que la personne qui est à moi, qui entre dans ce combat-là, il combat à ta place. Et cette personne, c'est Jésus. Mon père m'a laissé. Père, mon père m'a laissé Jésus. Il a dit avec Jésus, toi Paulin, tu feras des exploits. C'est que moi, ton père, je n'ai pas fait. Toi, tu le feras. Jésus, c'est la personne que je te donne. Au-delà de ce que tu vois, il y a ta bénédiction. La Bible dit, il s'avançait. Je t'ai expliqué ça la fois
passé. Quand on conjugue le verbe comme ça, on dit il s'avançait. Ça signifie c'était devenu une habitude. Il s'avançait matin soir. Et la Bible continue pour confirmer que cela pendant 40 jours. Mais pendant 40 jours, Israël n'a pas trouvé quelqu'un. Mais il y a un jour comme aujourd'hui, un peuple qui a fait 40 jours sans avoir le secours. La Bible dit que celui qui est faible dise que je suis fort. Dise que je suis fort. Je suis fort. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne la puissance. Le sang de Jésus nous donne la force. Le sang de Jésus nous donne la domination. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Il y avait des géants mais devant Goliath. Quand Goliath s'avançait, personne ne s'approchait. Quand Goliath s'avançait, Israël reculait pour aller. Mais un jour comme aujourd'hui, le bien-aimé de l'Éternel, la vie arrive. Le petit négligé, il dit, qui est celui-là qui parle? On lui donne l'explication. Il demande, maintenant c'est lui qui va le tuer. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? On lui donne la réponse. Il dit, oh roi, ton serviteur que je suis, je vais me battre avec cet homme. Si tu as une race de vainqueurs, tu ne verras pas la taille. Tu ne vas plus mettre en pratique les explications que les gens te donnent. Mais tu vas dire, je suis une race de vainqueurs. Le jour que mon père m'a libéré sur ma mère, nous étions 5 millions. Le jour que mon père m'a libéré sur ma mère, nous étions 5 millions. Mais dans les 5 millions, j'étais sorti vainqueur. J'avais vaincu plus de 4 millions de personnes. Je suis entré dans la ville de ma mère. Aujourd'hui, je suis une personne vivante. Bien-aimé, écoute-moi. Toi qui vis, toi qui écoutes ce message, victoire n'a pas commencé aujourd'hui. Ta victoire ne viendra pas demain. Mais ta victoire a commencé depuis ta formation dans le ventre de ta mère. Tu n'as pas été seul. Vous êtes 5 millions d'individus. Et tu as combattu. Tu as fait un bon courant. Tu as couru dans un bon combat. Tu as sorti vainqueur. Plus de 4 millions. 999 personnes sont restées. Et on les a jetés dehors. Toi qui as vaincu 4 999 personnes. Comment tu peux avoir peur? C'est le sorcier qui vient te combattre. Comment tu peux avoir peur? Prophétie faite sur toi. Mon bien-aimé, monte. Le pays est à toi. Monte. Le mariage est à toi. Monte. Le travail est à toi. Tu vas entrer et tu vas posséder. Pourquoi? Tu es de la race. Tu es là. Qui ont vaincu 4 999 personnes. Même Goliath, devant David, lui voyait la taille de David. Mais David avait l'expérience. J'ai vaincu 4 999
Mais une personne ne peut pas résister au développement. Si tu te connais, si tu te connais, tu feras comme moi. Je vous ai toujours dit, je n'échouerai jamais. Pourquoi? Je connais celui qui m'a appelé. Toi aussi, si tu connais celui qui t'a établi dans ton mariage, tu diras personne ne me fera partir de son mariage. Tu diras personne ne me fera partir de cette communauté. Personne ne te fera partir de ton travail. David dit, je vais attaquer cet homme. Le même Dieu m'a délivré en brousse. Aujourd'hui, il va me donner cet homme. Et la foi. Moi quand je te vois, je vois la victoire sur toi. Moi quand je te regarde, je vois la victoire sur toi. Les ennemis tomberont. Ils tomberont. Toi tu marcheras dessus. Parce que le pouvoir qui nous a été donné, ce n'est pas de marcher sur les pieds de nos ennemis. Ni moins sur leur poitrine, sur leur hanche, jamais. C'est un pouvoir qui nous a été donné pour marcher sur les têtes. Il dit à la femme, le serpent va mordre ton talon. C'est le fils qui sortira de toi. Il l'écrasera la tête. Jésus qui est en toi, son travail, quand il est devant l'ennemi, lui il sort de toi, il écrase la tête de l'ennemi. Pourquoi tu as peur? Jésus, j'ai dit j'engage ma foi. Je ne demande même pas aujourd'hui ta foi, j'engage ma foi. Ma foi, tout ennemi établi dans ta vie, que Jésus l'écrase la tête. Écoutez, quand Jésus vient pour écraser, il n'y a pas d'information donnée. Parce que quand Jésus descend, il est la pierre qui descend sans le secours de l'homme. David a fait tomber Goliath par la foi. L'ennemi ne peut pas tomber si toi tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas posséder ce que tu cherches si tu n'engages pas la foi. Engage la foi. Et quand tu pries, la Bible dit au nom de Jésus, crois que cela c'est déjà accompli. Il y a quelqu'un qui prie. Une femme en train de prier, en train de chercher l'enfant, mais dans son esprit, quand elle demande Dieu donne-moi l'enfant, mais son esprit est basé sur la stérilité. Il n'aura pas l'enfant. En train de chercher le travail, mais ton esprit sur le chômage, qui n'aura pas le travail. En train de chercher la réussite dans les études, mais ton esprit en train de voir comment les autres ont échoué, tu ne réussiras pas. Tu es comme quelqu'un où tu mets la main à la charrue mais qui regarde en arrière. Le passé est déjà passé avec le passé. Bien-aimé, ne regarde pas sur ton passé. Passé est déjà passé. Mais ton futur est meilleur que le passé.
Tu ne vivras pas ce que tu as vécu. Tu vivras ce que le ciel a réservé encore pour les jours à venir. Tu vivras ce que le ciel a réservé pour ton avenir. Alléluia. Et ce que le ciel réserve pour toi, cela est plus grand, cela est plus beau, cela est plus bon, cela est plus géant, cela est plus vaste, cela est plus hier que ce que tu avais hier. Il a vaincu Goliath. Qu'est-ce que la Bible me dit? David, il a déchiré les lions pour prendre les brebis. Il avait déjà l'expérience avec Dieu. Mais Daniel, lui, quand on les jette dans la fosse au lion, il dit quoi au roi? Il dit au roi, vis éternellement, Dieu a envoyé son ange. Bien-aimé, ce matin, quel que soit là où on t'a jeté, qui sortira sain et sauf. Qui sortira sain et sauf. La sorcellerie n'agira pas sur toi. Dis-moi le fétiche. Je déclare l'offrande qui a arrêté la mort de toute l'humanité. L'offrande faite par Noé. Dieu a arrêté la mort ce matin. L'offrande que tu m'as donnée, le ciel l'accepte. Et la mort dans ta maison, je la révoque au nom de Jésus. Je la chasse au nom de Jésus. Là où on t'avait déjà placé, sors de là, sain et sauf. Et une chose, je redonne à ton esprit de quitter chez vous qui pense qu'il y a la solution. Tu n'iras pas chercher la solution en mouvement. Et d'ailleurs, j'arrête ton voyage que tu as déjà programmé. Tu n'iras pas. Au nom de Jésus. Quand je parle ici, si ton mari a un voyage pour aller en mouvement, je refuse. La solution est ici. Qu'il te libère. Voilà. Nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ. Daniel, on les jette. Et il dit au roi, vis éternellement. Dieu a envoyé l'ange avec une mission de lier le cœur de tous les liens. Je suis vivant. Ils ne m'ont pas touché. Écoute bien, c'est lui qui a Jésus. S'il voit Satan vouloir dribbler quelqu'un d'autre, il a le pouvoir d'arrêter Satan pour que l'enfant de Dieu vive. C'est ce que David faisait. L'ours, les lions, quand ils viennent attraper les brebis, lui courait derrière pour arracher les brebis. Ce matin, c'est lui qui est plus que David. C'est Jésus de Nazareth. Quelle que soit la gueule, quelle que soit la gueule, quelle que soit la gueule qui t'a arrêté toi, Jésus te libère de leur gueule. Jésus te libère. Sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin.
Il est capable de neutraliser les lions. Si tu as Jésus, partout où tu es, quel que soit le nombre de lions, ta présence va les neutraliser. Ce matin, toi qui es déjà dans la sorcellerie, on attend quand tu es mangeur, j'ordonne ce matin la même puissance qui a neutralisé les lions dans la force avec Daniel et les sorciers et ta famille et tes connaissances soient neutralisées, soient neutralisées, soient neutralisées au nom de Jésus-Christ. Ils soient neutralisés. Parce que toi, tu es une race de vainqueurs. Tu es une race de ceux-là qui ont la victoire. Marche dans la victoire. Dors dans la victoire. Réveille-toi dans la victoire. Travaille dans la victoire. Que ta vie soit appelée la victoire. Que ta vie soit appelée la victoire. Alléluia. Amen. Écoute. La race des vainqueurs, ce ne sont pas elle dit le roi a déjà donné la loi que pour ce moment personne n'entre chez lui. Même Esther ne peut pas entrer. Or, quand je regarde Esther, Esther signifie astre. Esther signifie l'étoile. Personne ne peut arrêter l'étoile. Personne ne peut arrêter l'étoile. L'étoile dans son temps, on ne peut pas l'arrêter. Même si tu le couvres, là où elle est, elle va toujours éclairer. Même si tu empêches les autres voir la lumière de l'étoile, mais comme c'est l'étoile, travaille pour éclairer. Si le soleil éclaire pendant la journée, toi que je vois, briller Esther, briller l'étoile pendant la journée, laisse Jésus éclairer. Pendant la nuit, en toi, il y a la puissance, il y a la lumière, qui va éclairer. Esther dit, le moment est compliqué. Faites 3 jours de prière. Moi aussi avec mes servants. Je vais faire la prière. Je vais jeûner. Ce qui me réjouit, c'est la parole d'Esther. Une parole de la foi. Elle se tient debout. Elle dit, quelle que soit la loi, j'entrerai chez les rois. Quelle que soit la loi, j'entrerai. Quelle que soit la loi, il enfantera. Quelle que soit la loi, il va récupérer tes biens. Quelle que soit la loi, il va percer. Quelle que soit la loi, il va aller au-delà. Quelle que soit la loi, il va aller au-delà. Au nom de Jésus-Christ, la loi ne peut pas t'empêcher d'entrer chez les rois. Parce que toi, tu es l'étoile. La loi, c'est quoi aujourd'hui? Ce sont les paroles de la famille. Ce sont les paroles de la coutume. Ce sont les paroles, les stratégies, les cérémonies, les pratiques des sorciers, des magiciens contre toi. Mais en tant que l'étoile, cela ne t'arrêtera pas. Tu entreras. Ton
Ton chemin est libéré. Ton chemin est libéré. Ton chemin est libéré. Tu avanceras. Tu réussiras. Il y aura ce que le ciel a réservé pour toi. Est-ce que tu peux dire je suis la race de vainqueurs? Je suis la race de vainqueurs. Et encore je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Pour vaincre. Pour vaincre. Non, tu n'es pas vainqueur pour être vaincu. Tu es vainqueur pour vaincre. Kwani muchumuni baba kuchumuna to kajiri muchumuni kwa kuikala kuchumuna. Dieu bénisse. Ça me bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Un vainqueur, là où tout le monde dit que ça ne marche pas, lui quand il arrive, il dit avec Dieu, soyez derrière moi, nous nous entrons avec Dieu, soyez derrière moi, nous allons donner naissance, nous aurons de l'argent, et d'ailleurs j'ai mis ma foi en place avec Dieu. Soyez derrière moi. Nous sommes là pour lever les défis. Le premier défi, on achète la parcelle. Le premier défi que nous avons, c'est l'achat de la parcelle. Or, on ne peut pas payer si tu n'es pas béni. Si tu n'as pas l'argent, je ne paye pas. Ce matin, le Dieu qui lui a caché la richesse dans les poissons, ce matin, cette richesse-là entre dans ta maison, dans tes affaires, dans tes activités, dans tes affaires, ton travail soit libéré. Tu n'avais rien. Que Dieu bénisse. Qu'elle te libère financièrement. Toi qui n'avais rien, commence à compter plusieurs. Dieu libère le travail. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui n'avais rien, commence à compter. Je dis bien toi qui n'as rien. Aujourd'hui, commence à dire que je suis riche. La pauvreté à l'église, c'est la puissance de la sorcellerie, la puissance du diable. Une église qui est constituée seulement de pauvres, c'est-à-dire même le pasteur là est sorcier. Je déclare sur mon appel toutes les paroisses qui constituent la CVJC soient libérées de la pauvreté. Soient libérées de la pauvreté. Amen. Bien-aimé, vous savez, même si tu es saint devant Dieu, mais si tu es pauvre, un jour, Daniel dira que tu as la sorcellerie. Toute ombre de la pauvreté qui est sur toi, je libère le feu de la Pentecôte. Que cette ombre-là te quitte. Cette ombre-là soit consumée. Au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout. J'aimerais que tu refuses tout ce que le monde t'a imposé. Maladie, pauvreté, perte, échec, trouble, complications dans ta maison. Dans le ministère, tu n'avances pas. Ce matin, tu es la race de vainqueurs. Tu vas dire à Dieu, tu ne m'as pas créé pour souffrir. Tu ne m'as pas créé pour mourir avant ton temps que tu as fixé. Je refuse la mort précoce. Je refuse les accidents. Je refuse la stérilité. Je refuse les morts en l'air.
adversaires.